עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שרנך ברוך אתה רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נויה מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן מפגי שמחה נח נחמן ומאומן זכותו יגן עלינו ובישראל אמן. ערב טוב à tous, בעזרת השם סייעתא דשמיא. Que ces paroles de Torah soient pour la aide à la réfoua shelema de Dover Shalom Ben Tamara de Israël Ben Dalia Hélène de Sarah Taïeb et Efrat Myriam et bon, on penserait chacun de votre côté à qui vous avez besoin de penser. Et Bezrat Hashem pour toute la Sarah de tous ceux qui vont participer au Shiur Bezrat Hashem, en espérant que ça puisse apporter de la lumière de Rabbeinu à tout celui qui va écouter le Shiur. Donc on continue d'écouter Moharan 18. On continue d'écouter Moharan 18 et l'écouter Moharan 18 ça va être s'il te plaît. On continue d'écouter Moharan 18 et l'écouter Moharan 18 on avait dit, je sais pas si c'était la dernière fois, non c'est pas la dernière fois. Donc là l'écouter Moharan 18 on a expliqué déjà que Rabbeinu Kadosh il dévoile qu'est-ce qui fait en sorte que dans le peuple d'Israël il y a, on va dire, des dirigeants qui ne sont pas tout à fait les bons dirigeants. Et il dévoile que tout ça, on le fait très rapidement, juste pour continuer dans le shiur, il dévoile que tout ça vient de la foi, de la Emouna, d'abord du peuple d'Israël, et ensuite du dirigeant lui-même. Parce que ce qui détermine qu'un dirigeant, c'est un bon dirigeant dans le peuple d'Israël, et qui mérite de recevoir la direction dans le peuple d'Israël, c'est que Béhémet, il a la foi complète en Akadosh Baruch Hu, une foi parfaite, tellement parfaite que rien, il est tout le temps conscient qu'Hachem il est présent, il sait qu'Hachem il est là, et il se comporte en conséquence, il se comporte en fonction de ça. Et on voit que chaque fois que Rabbeinu il a dévoilé que c'est un manque de Emouna ou un manque de foi dans la Torah, dans les mitzvot, ou même dans Am Israël, le fait de manquer de foi en un juif, d'avoir un manque de foi vis-à-vis de son prochain, de ses capacités ou simplement de ses capacités ou simplement de sa réussite, de son potentiel de réussir. On sait pour ceux qui viennent à Oman, on sait que j'ai déjà dit plusieurs fois que l'un des plus beaux cadeaux que Rabbeinu nous fait, c'est le Aïn Tova, le fait qu'on se sent être vu bien. Je ne sais pas si toi-même tu as senti ça, mais tu sens quand tu es à Oman que le tzaddik il te voit bien, il te voit comme quelqu'un d'extraordinaire. On se sent réparé. Voilà, on se sent déjà réparé. Ouais. Alors Rabbeinu il dit dans un autre kilomètre de Maran, parce que la Neshama réparée à nous, elle est chez lui. Donc quand lui il nous voit, il ne nous voit pas comme on est aujourd'hui, il nous voit déjà réparé. Donc c'est un autre l'écouté moral là-bas dans le Kouf Pechet, il explique ça. Mais dans c'est l'écouté moral, il explique que tout dépend de la foi, de la Emouna en Akadosh Baruch Hu, en ses tzadikim, et en la Torah, et en chaque juif. Et que quelqu'un qui a 100% foi en ses enfants, c'est sûr, dit Rabbeinu Akadosh, que ses enfants vont devenir des tzadikim. C'est sûr qu'ils vont devenir des gens bien. S'il a 100% foi en son couple, c'est sûr que son couple va réussir. S'il a 100% foi en son business, et ben éventuellement son business il va exploser. Bien, dans de bonnes choses. C'est-à-dire que si la foi, c'est l'énergie spirituelle qui permet à la chose de réussir. Et quelqu'un qui a foi, d'ailleurs Rabbeinu dit dans un autre endroit, quelqu'un qui a foi, il est toujours heureux. La Emouna, ça amène la simcha. Pourquoi ? Tu n'as pas de daga, tu t'inquiètes de rien. Tu t'inquiètes de rien, parce que Hachem il est là, il s'occupe de tout, il fait tout pour le bien. Plus que ça, on avait dit déjà dans un shiur, j'avais rapporté un Sirot Haran, dans le deuxième Sirot Haran, dans la deuxième section du Sirot Haran. Là-bas, Rabbeinu il dit que lui-même il disait tous les jours, Ani Moser Kolat Noot chez lui, Beshel Ishti, Beshel Aledim chez lui. Moi j'envoie ou je confie tous mes mouvements, tout ce que je vais faire dans la journée, je les confie à Kadosh Baruch Hu, parce que j'ai complètement foi en lui, que même si le stander ici bouge et ça déconcentre, c'est Hachem qui l'envoie, et c'est Hachem qui va faire que ça va permettre que le shiur soit meilleur, et que les shiur ils touchent plus de gens, etc., etc. Chaque chose qui arrive dans la vie, elle est faite pour Akadosh Baruch Hu, pour t'envoyer pour faire en sorte de dévoiler la meilleure chose qui peut arriver dans la situation. Il y en a qui ont foi en Dieu, le problème c'est qu'ils n'ont pas foi en eux. Alors, Rabbeinu il dit c'est le dernier shlav. C'est celui par lequel il faut commencer, mais c'est en vérité le dernier shlav. C'est-à-dire qu'en vérité, un homme, il doit avoir foi, il y a 3 niveaux. Il y a la foi en soi, mais c'est pas, on avait déjà fait un shiur sur ça, c'est pas une foi
en soi-même, c'est une foi en Akadosh Baruch Hu qui t'a donné à toi son âme à lui. Ça veut dire que c'est une foi dans le Hachem qui est en toi. Donc c'est pas toi vraiment, mais c'est une sorte de foi en Hachem. Et ensuite, deuxième shlav, c'est la foi en la volonté d'Hachem, qui est la Torah. Et troisième shlav, c'est la foi en Akadosh Baruch Hu Mamash, qui est infinie. On dit par exemple dans la Tfila, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. On dit dans Shmoneh Esrei, dans le Shmoneh Esrei, on dit toi tu es saint et ton nom est saint. Alors là-bas, Chazal il pose la question, il dit c'est quoi la kavana des Chachamim quand ils ont dit ça? Si toi tu es saint, c'est sûr que ton nom il est saint. Mais si ton nom il est saint, toi, c'est quoi la différence entre les deux? Alors là-bas, Chachamim ils expliquent que ton nom, on sait que le nom d'Hachem c'est le dévoilement d'Hachem. Alors il y a le nom Yud Kei Vav Kei, c'est le nom du dévoilement du Chesed. Le nom Elohim c'est le nom du dévoilement de la Gvura. Le nom Kel, c'est le nom de Shiferet. En tout cas, il y a plusieurs noms comme ça. Et chaque fois que Hachem il se dévoile dans le monde sur un certain aspect, il se dévoile à travers quoi? À travers son nom. Donc son nom, il est Kadosh, mais lui aussi, il est Kadosh. Mais si son nom, il est Kadosh, lui aussi, il est Kadosh. Non. Peut-être toi, tu vas dire chez un homme, quand il est gentil, il est Kadosh. Quand il est généreux, il est Kadosh. Mais peut-être chez lui, c'est pas la même chose. Hachem, même quand il est caché de nous, et qu'il est infini, qu'on ne connaît pas ce qu'il y a derrière ces noms. Parce que Hachem, en vérité, c'est pas juste ses noms, c'est des limitations de lui. Dès que tu donnes un nom à quelqu'un, tu viens de limiter la personne. Donc en vérité, nous on est limité, mais Hachem il est infini. Donc même Hachem, Ata Kadosh, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, toi qui es infini, toi aussi, tout ce qu'il y a derrière qu'on ne connaît pas, qui est caché de nous, même ça c'est Kadosh. Donc c'est vrai que les shlavim de la Emouna, ils sont déjà, comme on a dit, en soi, dans la Torah, dans Hachem. Mais même dans chacun de ces shlavim-là, il y a d'autres shlavim. Par exemple, on avait rapporté dans un autre shiur aussi, que par exemple dans la Emouna en soi, ou dans l'Emouna Akadosh Baruch Hu, pour prendre l'exemple le plus simple, il y a la Emouna que Hachem il gère tout. D'abord un qui a créé le monde, deux qui gère tout, trois qui gère tout pour le bien, quatre qui gère tout pour le mieux. C'est encore un autre shlav. Parce que des fois les gens... non, c'est pas grave parce que de toute façon... C'est reparti. C'est bon. Allez, on continue. On a un inexpérimenté à la direction de... Il y a mon fils qui est en vacances qui s'occupe au Hachem. Alors, on a dit qu'en vérité, même dans le shlav de la Emouna, il y a plusieurs étapes. On va y arriver. Ce soir, il y a beaucoup de Sarah, mais c'est très bon comme ça. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape d'avoir confiance en Hachem, parce qu'il a créé le monde et qu'il est là et qu'il gère. Il y a une confiance supplémentaire qu'il a créé le monde et que tout est pour le bien. Il y a une confiance supplémentaire que tout est pour le mieux. C'est la différence, on avait expliqué déjà. C'est la différence Rabbi Akiva et Ish Gamzu. Et Ish Gamzu, tout est pour le bien. Rabbi Akiva, tout est pour le mieux. Ça veut dire que malgré que je ne vois pas aujourd'hui le bien, j'ai la Emouna que c'est le bien, mais j'ai aussi la Emouna que ça va amener le mieux. C'est encore un autre niveau. Et quand un homme il est vraiment dans ce niveau-là, il n'y a rien qui le touche. Bien sûr, c'est pas notre niveau. Nous, on se travaille tous les jours pour pas que des événements bêtes et stupides nous affectent. Mais de façon générale, un homme, Rabbeinu il dit qu'un homme il doit être capable de se concentrer sur les choses qui ont de la valeur et ne pas se laisser avoir par les séras qui essaient d'affecter sa Emouna. Parce que la Emouna, elle lui enlève de la joie. Parce que la Daaga, c'est ça la Daaga, le stress, l'angoisse, l'inquiétude, elle enlève de la joie. Et en vérité, souvent, les événements, ils se seraient super bien passés. Mais toi, comme tu as eu un manque de foi, tu as intervenu dans la situation et tu as empiré complètement la situation ou tu as foiré la situation. Alors que si tu avais laissé les choses se faire, tout se serait passé comme il faut. Des fois on stresse, comment on va au man, ça va se passer, on parlait de ça avant, comment on va au man, etc. Et on voit que juste tu laisses faire Hachem, tu laisses faire le tzaddik, tu as confiance en eux, tu sais que c'est eux qui gèrent le monde, tu sais que Hachem il gère le monde, c'est lui qui est bien sûr qui est à la tête du monde, il a mis des tzaddikim pour s'occuper en bas de ce monde-ci, et toi tu as confiance en eux, et les choses elles se font d'elles-mêmes. C'est quand nous on commence à stresser, à angoisser parce qu'on ne voit pas la finalité, on ne sait pas comment ça va se passer, on n'a pas confiance. Et plus que ça, le plus grand manque de confiance qu'un homme il a, comme tu as dit, c'est en soi, mais c'est pas seulement en soi.
c'est dans l'impact qu'il a sur la réalisation des faits qu'il fait. Ça veut dire, un homme il a aucune idée, et c'est Hachem qui fait ça. Un homme il a aucune idée de c'est quoi l'impact d'une mitzvah, ou d'une parole, ou d'une bonne pensée. Il a aucune idée de ça. Donc un homme, il donne pas de valeur tellement. Parce qu'il sait pas, on n'a aucune idée c'est quoi être allé une fois en Rosh Hashanah. Aucune idée. Même si celui qui t'en raconte et qui t'en parle toute la journée, et que lui-même il serait prêt, il serait prêt, comme il disait à une époque, à se faire arrêter, aller en prison, risquer d'aller en prison juste pour être au Rosh Hashanah. Même avec toute cette émouna-là, il a vraiment aucune idée de ce que ça vaut vraiment. Et c'est la même chose pour le tefillin, c'est la même chose pour le talit, c'est la même chose pour les tzitzit, c'est la même chose pour le Shabbat. On n'a aucune idée des pe'aoulot que ça fait. Le Nefesh HaChaim, il rapporte dans son livre, Rabbi Chaim de Volojine, il rapporte que les anges, qui sont des milliards de fois plus grands que nous, notre monde c'est le plus petit, c'est-à-dire tous ceux qui sont au-dessus de nous, c'est des milliards et des milliards de kilomètres. Et les anges eux-mêmes, c'est des milliards et des milliards de kilomètres. Et ils font Avodat Kodesh, ils font la volonté d'Hachem. Mais il n'y en a pas un qui peut bouger le petit doigt tant et aussi longtemps que nous, on n'a pas fait nos mitzvot, on n'a pas fait notre tfila, on n'a pas louangé Hachem. Par exemple, pour le blanc, que tous les animaux ils disent là, le Perek Shira. Là-bas, c'est rapporté que le Perek Shira, c'est ce que tous les anges de chacun des animaux, la grenouille, même l'ange du Gehinam, comment ils louangent Hachem. C'est le dévoilement de comment chacun de louange Hachem. C'est rapporté là-bas qu'aucun d'eux ne peut louanger Hachem tant et si longtemps que nous on l'a pas louangé en bas. Donc quand quelqu'un qui fait Perek Shira tous les jours, le matin, le plus tôt possible, idéalement même à Netz ou avant Netz ou à l'Ota Shafar, ça dépend, mais en tout cas le matin, il a tous les anges qui sont en haut, ils lui doivent quelque chose parce qu'il a permis aux anges qui sont des milliards de fois plus grands et plus kadosh en vérité, même si notre doucha elle est cachée, mais plus kadosh, de pouvoir servir Hachem. Donc un homme il n'a pas conscience de ça, lui il vient à la tfila, il est triste. Mais quelqu'un qui comprend que quand il vient à la tfila, ou quand il met les tefillin, ou quand il met le talit, ou quand il vient au Ouman, c'est des pe'aoulot, des milliards de mondes il change, il crée des mers, il sépare des mers en deux, il fait des trucs incroyables. Il fait des trucs incroyables. Ouais. Mais nous on n'a pas conscience et on n'a pas confiance que c'est vrai. Des fois on écoute un shiur comme ça, et grâce au shiur on est capable de se renforcer, on va dire, ouais. On est capable de se renforcer, mais sauf, on n'a pas vraiment la émouna que c'est vrai. Si quelqu'un qui a l'émouna que c'est vrai, il a le sourire aux lèvres d'être juif toute la journée. Toute la journée, il a le sourire aux lèvres d'être juif. Parce qu'il comprend que tous les mondes, ils changent en fonction du mouvement de son petit doigt, de sa tfila. Pourquoi on dit, pourquoi Rabbeinu dit qu'il ne faut pas aller voir les médecins? Pourquoi? Alors à part qu'aujourd'hui, bien sûr, ils sont plus calés qu'ils étaient avant, etc. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que les médecins, la plupart du temps, ils ont besoin d'avoir un diagnostic. Donc quand ils mettent un diagnostic sur quelqu'un, ah tu as telle maladie, ou tu as tel problème, c'est une réalité physique qui est dans le monde, et ça affecte la émouna de celui qui écoute ça. Et maintenant, il est plus capable de prier avec la même confiance, il est plus capable de prier, il est plus capable de croire que Hachem il peut changer d'une seconde à l'autre, que c'est lui s'il est capable de donner un rechem, il est capable de donner un utérus à une femme comme Sarah, il est capable de faire n'importe quoi dans le monde. Et c'est pas une maladie, les nouvelles rechem bien sûr, mais c'est pas une maladie ou un problème qui va faire en sorte que lui, Hachem, il peut pas gérer, il peut pas transformer d'une seconde à l'autre. Mais quand il y a des gens maintenant qui croient dans le problème, qui croient dans la réalité du problème, qui ont mis un diagnostic sur le problème, qui ont défini le problème et qui en plus se permettent de te dire il a tant de jours à vivre ou tant d'heures à vivre, alors là ça rend beaucoup plus difficile les choses. Beaucoup plus difficile les choses. Vous savez que c'est rapporté par Chazal, Rabbeinu il dit En shum yeush ba'olam klal. Il n'y a pas de désespoir. Ça veut dire Hachem il est capable de tout faire. Mais j'ai écouté quelque chose d'incroyable au nom du Rav Israël Salenter. Et au nom du Rav Israël Salenter, il dit comme ça, il dit pour être capable de vraiment avoir la émouna que En shum yeush ba'olam klal, pour être capable de vraiment avoir la émouna
que il n'y a pas de désespoir, il faut désespérer de tout sauf d'Hachem. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il faut savoir que le seul qui peut t'en sortir, c'est pas le banquier, c'est pas l'avocat, c'est pas le médecin. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu et les voies d'Akadosh Baruch Hu, la Torah et les tzadikim. C'est ce qu'il a donné lui comme pitaron. C'est lui ce qu'il a donné comme solution. Mais tout le reste, c'est des moyens qui ont été ajoutés. Tu as le droit d'aller voir un banquier ou un avocat ou un médecin, c'est pas le problème. Mais seulement si tu es conscient, par exemple, comme Ramedou dit, avant d'avoir un médecin, il faut faire un pidyon nefesh. Chaque fois que tu vas voir un médecin, il faut faire pidyon nefesh. Il faut faire un rachat de l'âme. Pourquoi? Parce que c'est ça qui guérit. Tu donnes un tzedaka au nom de Rabbeinu Akadosh et tu dis ce qu'il y a le petit pétac du pidyon nefesh. C'est comme là, tu vois, j'ai démissionné. Ouais. Et là, je suis en mode, c'est difficile, tu vois, Bien sûr. de compter que c'est Dieu qui a ramené à notre travail. 100%, mais c'est comme ça que ça marche. Et plus tu vas faire des péroulottes, plus tu vas faire des actions dans ce sens-là, plus Hachem va te montrer qu'il est là. Ouais. Non, je peux te dire ce qui est ton histoire un peu. Là, par exemple, lui, je ne vais pas dire son nom, mais les slichot, ils arrivent et ils travaillent son travail. Hein, je t'ai dit tout à l'heure, son travail, c'est qu'il doit se réveiller très tôt et arriver au travail avant les slichot. Donc il ne peut pas faire les slichot pendant le mois d'éoul. Donc il a demandé à son rave, il a demandé la permission à sa femme, il a démissionné de son travail pour pouvoir faire les slichot. Ça c'est un vrai cela, il y a que des gens connectés à Rabbeinu qui peuvent faire des trucs pareils. Tu dis à quelqu'un, il y a des gens qui vont écouter ça, ils vont dire il est fou, mais ça va pas dans sa tête. C'est vrai que ça me moment. C'est vrai quand j'entends ça, il est fou le gars. Attends, pour faire un mois de slichot, il a laissé tomber son travail. Mais c'est comme ça que ça marche la vérité. C'est ça la réalité. C'est que c'est Hachem qui donne la parnassa. Hachem il t'a demandé quelque chose. Ça va contre ta chose. Alors bien sûr que maintenant c'est des niveaux. C'est pas celui qui n'est pas au niveau et qui fait ça, il va se planter complètement. Ouais, Il va rentrer en youch. Il va dire ah Hachem il va pas donner le travail finalement. Il va pas avoir de émouna il va pas pouvoir prier comme il faut. Et ça va encore plus, ça va le stresser. On parle pas de gens qui sont pas au niveau, mais il y a des gens qui sont au niveau et qui le font et qui vont voir de ça que leur niveau spirituel va augmenter grâce à ça. Pourquoi? Parce que le niveau spirituel il va comme il dit Rabbeinu, il va en fonction de ton niveau d'émouna. Plus ton niveau d'émouna est grand, plus ton niveau spirituel il est grand. Mais comment tu vas augmenter ton niveau d'émouna? Quand tu fais des péronotes comme ça, quand tu te mets dans les mains d'Hachem complètement et tu attends ça échoua. Ouais, ou bien Hachem lui il le fait pour toi, c'est-à-dire il t'envoie des choses, des problèmes et des difficultés, et après t'as pas le choix que de lever la tête au ciel, et là Hachem il te sort, et là à ce moment tu dis ah ouais ok mon niveau d'émouna il vient de grandir. Mais c'est comme ça que ça marche. Comment tu fais grandir ton niveau d'émouna? C'est comme ça. Quand Rabbeinu Akadosh disait qu'il faut se renouveler à chaque instant, que chaque jour, même s'il avait compris c'était qui Hachem hier, il disait j'ai rien compris, c'est de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas garder le même niveau d'émouna. Il veut grandir en émouna, il veut grandir en tzidkout, il veut grandir en... Et c'est comme ça la vie. Parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas, juste pas les yeux pour voir. Rabbi Shimon, il est venu me voir chez Rabbeinu. Rabbi Shimon, c'était le shamash de Rabbeinu Akadosh. C'était le premier ami de Rabbeinu. Rabbeinu, il a beaucoup prié pour avoir un ami qui avait vraiment la Hirat Shamayim. Il a énormément prié pour ça. Il est parti, il a eu plein d'histoires avec des amis qu'il voulait jouer, tout ça. Il voulait pas de ça. Il était super jeune, 12-13 ans. Et il a prié pour ça. Il est tombé sur Rabbi Shimon qui était beaucoup plus grand que lui. Et quand il est venu chez Rabbi Shimon, il lui a dit dis-moi, tu veux qu'on aille s'amuser? Et tout ça. Il dit non, moi je veux pas de ça. Moi je veux juste la Hirat Shamayim. Moi je veux juste étudier, prier, être connecté avec Hachem. Il a dit enfin Hachem, mais il a répondu à ma tefila. Et il a pris, il a commencé à étudier avec lui. Finalement, Rabbi Shimon est devenu son shamash avant que Rabbi Nathan s'approche de lui. Et quand Rabbi Shimon est devenu son shamash, C'est lui qui l'a secondé. c'est ça, mais ça c'est seulement ça. Il lui a dit tu seras mon shamash ici, et dans le monde futur tu seras mon shamash. Quand Rabbi Nathan il voulait devenir le shamash de Rabbeinu, il a dit la place est déjà prise. Rabbi Shimon il a pris la place. Il a dit Ashrecha Rabbi Shimon, que tu arrives avant moi pour prendre cette place là. Et d'ailleurs, Rabbi Shimon, il est enterré juste en dessous du Harizal, à Tzfat. Il est enterré juste en dessous du Harizal à Tzfat. Et là-bas, il est enterré juste en dessous du Harizal à Tzfat. Et là-bas, Rabbeinu, c'est écrit dans les Sfarim que celui qui a à un moment une détresse et qui ne peut pas directement aller à Ouman pour X ou Y raison, il vient chez Rabbi Shimon, il dit de parler, s'il te plaît, par là, demande à Rabbeinu, qui demande à Hachem, c'est-à-dire fais passer le message, quoi. Puisque c'est écrit, Rabbeinu il a certifié que c'est lui son shamash dans le Rambam. C'est-à-dire c'est lui qui s'occupe de... Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est lui qui, comme ici, il y a une personne qui dirige le tzaddik, qui l'amène d'un endroit à l'autre, qui organise les rendez-vous. Et ben là-bas aussi, ça a l'air que Rabbi Shimon, il s'occupe aussi de ça. Pourquoi je vous dis tout ça Pourquoi je vous ai dit tout ça? Pour les tzaddikim.
Hein? Pour les fautes, des faux Ouais, rabbanim. pour les faux sadikim, exactement. Ce que dit Rabbi Nachman, justement, il a peur de deux choses. Des faux rabbanim et des goïms. Des goïms parce qu'ils font du mal. C'est Peur, pareil, je pense pas qu'il a dit qu'il a peur. Non, 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 ça bouge, ça bouge, ça bouge. Remets-le bien, s'il te plaît. C'est bon. C'est bon, ça va? Merci. Ouais, mets-toi là, je pense que c'est mieux. Regarde s'il y a des questions aussi, ça va aider. On va aller vite, tout le monde. Non, il n'y a pas de question. Ok, parfait. Donc on continue. Et on disait que donc Rabbeinu il a beaucoup prié pour avoir un ami qui ait beaucoup d'Irat Shamayim et qui puisse l'aider dans la Avodat Hashem. Et lorsqu'il a trouvé cet ami-là et qu'il est devenu après ça son shamash, on a vu que Behemet, toutes les péroulottes, tout ce que Rabbeinu il a fait, c'était pour augmenter sa foi. C'était pour augmenter sa foi et à chaque instant il avait ce là de tout le temps se renouveler, de tout le temps être en tout le temps remis en question. Est-ce qu'il y a un maximum dans la foi? Non. Non, autant que Hachem il est infini, autant... Alors voilà, moi je te disais ça, voilà, je suis en train de chercher, moi je te disais ça. Parce qu'en vérité, alors Rabbi Shimon un jour il est venu voir Rabbeinu. Il lui a dit, est-ce que je peux avoir un peu d'Irat Shamayim? Donnez-moi un peu d'Irat Shamayim. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Ce soir-là, il lui a ouvert les yeux. Sur les anges qui entouraient, sur les démons, sur tout ce qui entourait. Il lui a ouvert les yeux. Rabbi Shimon, il ne pouvait pas dormir, il tremblait. Toute la nuit, il tremblait, il était en sueur, il tremblait. Le lendemain matin, il fait Rabbeinu, je vais en supplie, enlevez-moi ça. Ce qu'on m'avait donné hier, enlevez-le-moi. Et je veux recommencer comme j'étais avant, avec ma Irat Shamayim à moi, ma crainte. Pourquoi? Parce qu'il voyait des choses c'était trop pour lui. C'est trop grand niveau. C'est ça, Réchit Rochma, en fait. Ouais, c'est ça, Réchit Rochma. Ça, Ouais, quand on dit que Réchit Rochma, c'était le livre de chevet de Rabbeinu, avant qu'il commence, etc. C'est ça, Réchit Rochma, Irat Hashem. Réchit Rochma, la Rochma, elle ne vient que quand tu commences à avoir de l'Irat Shamayim, mais l'Irat Shamayim, elle vient avec la Emouna. Parce que voir les choses qui nous entourent aujourd'hui maintenant, que ce soit dans le bien ou dans le pas bien, on n'a pas le droit. Et on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Mais si on voyait, on tomberait par terre. C'est écrit dans les Sfarim que c'est quelqu'un qui, dans le Zohar, c'est écrit, quelqu'un qui verrait un ange, Behemet, il ne pourrait plus vivre. De peur, il mourrait. Un ange, la grandeur d'un ange, la façon, alors t'imagines. Alors, non, Baruch Hashem, on ne voit pas ces choses-là. Mais il faut avoir par contre la Emouna, de l'impact que ça a, que nos actions bonnes elles ont, et de l'impact que les actions pas bonnes elles n'ont pas. Et donc on va reprendre là où on a arrêté la dernière fois. Sache, Sha'emuna hi mechazeket tamid. La foi, dit Rabbeinu Kadosh, elle fortifie, elle fait grandir, elle renforce. Voilà, mechazek c'est renforcer. Mechazeket tamid. Attends, pousse-toi un peu ici comme ça je peux te voir bien. Bemalchut vehanaga. Et qu'est-ce qu'elle renforce? Elle renforce la malchut. La malchut, on a dit, c'est la royauté, c'est aussi la dernière sphira. C'est la sphira qui dévoile Hachem dans le monde. C'est ça la malchut. La malchut, c'est la royauté d'Hachem. C'est ce qu'on proclame à Rosh Hashanah. On ne comprend pas la malchut d'Hachem. Le Rav Meria, il avait expliqué que la malchut, c'était aussi le levouche. Oui. Alors c'est autre chose déjà. Le levouche, c'est le levouche d'Aneshama, c'est encore une autre haïnan, c'est en nous. Notre malchut à nous, c'est notre royauté à nous, c'est quand on dévoile Hachem. C'est vrai. Et c'est notre but, et c'est notre rôle. Mais la malchut du monde, c'est quand Hachem il est dévoilé dans le monde. Donc c'est la teva, quoi, la nature? Non, c'est plus que la nature. Au contraire, c'est quand Hachem il se dévoile au-delà de la nature. Bien sûr que celui qui voit Hachem à travers la nature, c'est déjà une grande chose. Mais un juif qui met les téphilines, il dévoile Hachem. Même s'il ne le veut pas, il dévoile Hachem. Donc il dévoile la malchut d'Akadosh Baruch Hu. Un juif qui fait une mitzvah, il dévoile la malchut d'Akadosh Baruch Hu. Un juif qui n'importe quoi qui fait de bien, il dévoile Akadosh Baruch Hu. Et n'importe quoi qui fait de pas bien, il cache Akadosh Baruch Hu un peu plus. Les goïms, c'est ce qu'ils font, ils cachent Hachem. Quand ils vont faire Avodat Elohim, ils vont servir d'autres dieux. Qu'est-ce qu'ils font de plus que de cacher Akadosh Baruch Hu? Et c'est vrai dans tout. Donc le juif, lui, lorsqu'il se comporte comme un juif, il dévoile Akadosh Baruch Hu, il donne la malchut. Le plus grand niveau, c'est pour ça que Rabbeinu dit que tout dépend de ce moment-là, c'est Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est Behemet la malchut d'Hachem. C'est Behemet le moment où on rend Meler pour l'année,
roi sur nous pour l'année. On a fait beaucoup de Shiurim sur Rosh Hashanah, mais on rend roi sur nous pour l'année. Pour toute l'année, on rend roi à Kadosh Baruch Hu. ודע שהאמונה מחזקת תמיד במערכות והנהגה, שלא ייקח אותה הזר שאין ראוי לה. Et on a dit que la malchoute dans le monde en haut, c'est Hachem. La malchoute dans le monde en bas, c'est les tzadikim. Hachem, il a donné la malchoute aux tzadikim parce que c'est eux, un vrai tzadik comme Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui ne la prend pas pour lui et qui fait que dévoiler Hachem toute la journée. Comme ce que va faire Rabbeinu à Kadosh, comme ce qu'on font les grands tzadikim. C'est un 24-24 dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué dans le Meshur. Donc Rabbeinu il dit que les Mouna à la foi, c'est elle qui permet ça. C'est elle. Si tu mets les téfilines, tu comprends pas pourquoi tu mets les téfilines. C'est des boîtiers noirs, tu as vu ton père les mettre, mais tu sais pas pourquoi tu les mets. Tu les mets parce que tu as la Emouna. Si tu as étudié encore plus, il y a la Emouna dans ton étude, dans le fait que le Zohar ou la Gemara, elle dévoile tous les secrets des téfilines, ou que Rabbi Nathan, écoutez Halachot, il dévoile tous les secrets des Halachot, que les téfilines, c'est le PR, c'est la splendeur d'Hachem. C'est pour ça que quand Rabbeinu dit quand t'as tzaddik qui part de ce monde, le PR, la splendeur, il faut vérifier ses téfilines. Quand Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov il est parti de ce monde, Rabbeinu il a demandé de faire vérifier ses téfilines. Pourquoi ? Parce qu'il a dit la splendeur du monde elle est partie. Il y a un tzaddik qui est parti de ce monde, la splendeur elle est partie, donc il faut faire attention que les téfilines ne soient pas touchées. Mais ça c'est que les tzaddik qui peuvent savoir des choses pareilles. Nous on ne connaît pas ces choses-là. Mais il faut comprendre, on a foi, on a émouna. Tout le travail d'un homme aujourd'hui, on en parlait avant le shiur, avant de commencer le shiur, s'il y a des questions tu me le dis. Mais avant de commencer le shiur, on parlait de ça. On parlait du fait que à l'époque, même les grandes tzadikim, et le travail des grandes tzadikim, c'est un travail béhémet de sur eux-mêmes, de jeûne, de messirut nefesh, de travail sur soi, de ne pas s'énerver quand mais c'est plus que ça. Hein? Comme Baba Saleh, avec l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, avec que depuis son jeune âge, on lui a mis un bandeau sur les yeux pour pas qu'il voie personne, comme tu viens de raconter. C'est des choses qu'on connaît pas, nous. Alors nous, on n'est pas au niveau. Qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est quoi notre travail à nous? Notre travail à nous, c'est l'attachement au tzadikim et à Dieu. Par la Emouna. Notre travail à nous, c'est le travail de la Emouna. Plus tu as de la Emouna, moins tu vas t'énerver, moins tu vas te prendre la tête, moins tu vas avoir de tristesse, plus tu vas être capable de recevoir la parole d'Hachem, plus tu vas parler avec Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nathan, il dit c'est quoi la Emouna? C'est parler avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui parle pas avec Hachem, c'est qu'il n'a pas assez d'Emouna. C'est pas chaud. Celui qui n'arrive pas à faire il vaut des doutes, c'est parce que sa Emouna n'est pas suffisante. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? T'arrives pas. Ben, tu pries. Non. Au moment où tu dis quelques mots, ce qui te sort, même pendant la tefila, même pendant Shemona Esrei, même pendant n'importe quoi, tu demandes à Hachem, donne-moi la Emouna. Donne-moi la Emouna de pouvoir parler avec toi. Parce que surtout dans ces jours-là, on va rentrer dans Elul. C'est Hachem Bassadé, il va descendre dans le monde. Et Hachem Bassadé, c'est Behemet, c'est de la Emouna. C'est de la Emouna qu'il n'y a plus sept cieux entre nous et Hachem. Il n'y a plus de barrière. Sept cieux, ça veut rien dire. Hachem est tout le temps là. Ça veut dire qu'il n'y a plus sept cieux. Ça veut dire qu'il n'y a plus les écrans. Dans sept cieux, ça veut dire qu'il y a un ange, deux anges, trois anges, quatre anges, cinq anges, six anges, sept anges avant que la tefila monte. C'est pour ça que nous, on s'attache à Rabbeinu quand on prie. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il prend la tefila. Il fait toute l'année, il fait ça. Il la passe direct. C'est ça qu'il fait. Et ça, c'est vrai dans toute l'année, c'est comme ça. Mais en particulier, Mamash en particulier, lorsqu'on est capable de voir que... Alors notre travail à nous, c'est ça. Nous, aujourd'hui, on n'a plus la force de jeûner toute la journée. On n'a même plus la force, des fois, de faire ce qu'il y a à faire en tant que juif. Mais chacun, il te dit, chacun, il peut travailler un peu sur sa émouna, sur sa foi dans les tzadikim, ne pas parler contre les tzadikim, ne pas remettre en question les paroles des tzadikim, ne pas remettre en question les paroles des sages, de la Torah. Ne pas dire ouais mais ça c'est de l'exagération. Ah mais on comprend pas alors ça veut dire que c'est pas vrai. Encore une fois, comme il dit Rabbeinu, comme il dit Rabbi Nathan, tu peux ne pas être capable de faire. Ça c'est une chose. Mais remettre en question la vérité, ça c'est déjà de la picorsoute. C'est un autre niveau. Tu viens de casser la foi, tu viens de casser tous les kélim. Quand tu dis ça c'est vrai, mais moi je suis pas capable de faire. Je sais que Hachem il m'entend quand je parle, mais j'arrive pas. C'est une chose, tu pries pour. Je sais que, je sais pas moi, le Shabbat, c'est chacun son niveau. Que Ouman Rosh Hashanah, ce que a dit Rabbeinu sur Ouman Rosh Hashanah, c'est vrai. Que Behemet, tout le tikkun en l'ami dépend de ça. Toute la réparation du monde, elle dépend de ça. Rabbeinu, il a dit qu'on va pas, je te l'ai dit avant. Et je le dis pour ceux qui n'ont pas écouté ce qu'on disait avant.
Le rabbin il a dit on va pas pour nous à Rosh Hashanah. On va pour la réparation du monde. Parce que Rabbeinu il a dit chaque personne qui s'ajoute, c'est pas une personne, c'est pas 1 million plus, c'est pas 100 000 plus 1. C'est chaque personne qui s'ajoute, c'est une nouvelle façon de faire 100 000 possibilités, 100 000 combinaisons de réparation pour le monde. Donc s'il y a 100 000 et une personne, ça vient d'ajouter 100 000 possibilités de réparer le monde supplémentaire. Avec une personne qui est revenue de plus à Oman Rosh Hashanah. C'est exponentiel. C'est exponentiel, exactement. C'est le mot, c'est exponentiel. Et de là, on voit que Béhémet, on est dans la fin de la fin, on est le soft de la Géoula. Et on attend, et on attend, et on attend, et on attend. Et on n'est pas, les gens ils disent, ouais, encore une petite mitzvah. C'est vrai, 100%. Qu'une petite mitzvah, ça peut aider. Qu'une tchouva, ça va aider. Mais tout ça, c'est seulement si on a vraiment la émouna en Hachem. Si on a vraiment la émouna et Sadikim, qui eux sont capables de prendre cette mitzvah-là et de la transformer et de l'amener là où elle doit être. Rabbeinu il dit que c'est quoi, que les briques du 3e Beth Amikdash, c'est les mitzvot et les tfilotes de Am Israël. Mais qui c'est qui va mettre la brique où? C'est le tzaddik, c'est lui qui sait. Il prend la brique, il prend la tfila, il prend la émouna, il prend ce qu'il y a à faire et il l'amène là où il faut aller. Il l'amène exactement là où il faut aller. Il n'y a que un tzaddik qui est capable de faire ça. Alors, un homme il est, on va dire, il est au niveau où il est là où il est. Qu'il sache déjà que si Hachem il a mis là, c'est parce que aujourd'hui, c'est le meilleur endroit où il peut être. Il n'y a pas un meilleur endroit au monde, ni physiquement, ni spirituellement où il peut être, à l'instant T où je vous parle. Il n'y a pas un meilleur endroit pour lui. S'il devait être en Israël à la place d'être en Israël, il y serait. Même contre son gré, il y serait. Et inversement. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut rester, si c'est alors ça c'est bien, je suis bien en Rousselarret. C'est pas ça que ça veut dire. Mais vadaï que c'est une mitzvah de prendre en Israël. Mais vadaï qu'il faut pleurer et prier pour être en Israël. Mais si Hachem aujourd'hui à l'instant T, il n'a pas choisi que c'est le temps, parce qu'on n'a pas fini les tikkunim. Regardez, il y a un homme qui m'a raconté une histoire très très belle. Il m'a dit que son papa, je pense que j'ai déjà raconté l'histoire d'ailleurs, mais c'est pas grave, ça vaut la peine de les réécouter. Toi, je suis sûr que tu l'as pas écouté. Son papa, il a pris sur lui, il habitait au Maroc à l'époque, et il a pris sur lui que tous ses garçons, il avait 3 garçons, et une fille je pense, et il avait 3 garçons, tous ces garçons, il a fait le voyage pour les amener faire leur bar mitzvah dans Israël. Il a fait le voyage, et il a pris sur lui, à l'époque c'était Missirot Nefesh, il allait prendre le bateau, c'était beaucoup de temps, et tout ça c'était compliqué, à l'époque il y avait peut-être... Aujourd'hui le monsieur il a 50 ans, alors ça fait déjà 40 et quelques années. Et c'était compliqué, peut-être à l'époque il y avait déjà l'avion, mais c'était vraiment compliqué d'arriver. Mais il a pris sur lui et Béhémet il a fait ça. Et ce monsieur il me dit, donc il y a maintenant, donc là aujourd'hui il a 50 ans, donc ça veut dire à peu près 47 ans, non 37 ans, il a 37 ans. Il y a 37 ans c'était sa bar mitzvah au Kotel, il a fait sa bar mitzvah au Kotel, il se rappelle comme si c'était hier, et il se rappelle avoir pleuré au Kotel, Hachem je t'en supplie fais qu'un jour je puisse vivre en Eretz Israël. Il a fait sa aliyah cette année. Ça va être 50 ans, 37 ans plus tard, ça a pris 37 ans, pas pour que la tefila elle monte, pour qu'Hachem il la fasse redescendre, la tefila elle montait tout de suite, mais ça a pris 37 ans pour que la tefila elle redescende. Quel jour elle est redescendue sans qu'il fasse exprès? Il est rentré en Eretz Israël, parachat, shoftim veshoterim, la parachat de sa bar mitzvah. 37 ans plus tard, bidjou, il est rentré en Eretz Israël. Hachem, il n'y a pas une tefila qui est perdue. Il n'y a pas une fila qui est partie dans le vent. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Pas à cause de lui. Ça prend du temps à cause de nous. Ça prend du temps à cause de nous. Ça veut dire quoi ça prend du temps à cause de nous? Parce que nous, on a nos réparations. On a nos tikkunim. On a nos fautes aussi qu'on fait en fausse slarat si on est en fausse slarat. C'est un exemple. Tout, c'est la vérité pour tout. Il y a des gens, ils veulent arrêter de fumer. Ça leur prend des années. Des fois, ils n'arrivent pas du tout. Il y en a... Chacun selon son inyan. Et on voit de là que Béhémet, c'est compliqué à gérer. Et c'est pas facile. Il faut avoir de la émouna. Il faut comprendre que c'est pas évident. Et il faut comprendre que simplement, c'est pas entre nos mains. Il n'y a rien qui est entre nos mains. Juste prier. Il faut prier encore. Et s'attacher aux tzadikim. Parce que eux, ils ont des péroulottes. Ils ont le pouvoir de faire des choses. Nous... Et comment maintenant on fait pour s'attacher au bon tzaddik? Il faut prier. Vadaï qu'il faut prier.
Il faut prier. C'est le sujet. Il y a deux, et alors, ouais, c'est le sujet qui fâche. Mais non, c'est pas vraiment, parce que personne n'a rien compris en vérité, c'est pour ça que ça se fâche. Rabbeinu, il explique, il y a deux façons. Il y a deux types de tzaddik. Bon, ça, c'est un sujet qui fâche, qui veut fâcher, que ça me dérange pas. Moi, je dis ce que Rabbeinu il dit, je sais que c'est vrai. Il y a deux types de tzaddikim. Il y a le tzaddik qui est attaché à ta neshama. C'est-à-dire que toi, tu es une branche d'un arbre, et cet arbre, c'est le tzaddik. Alors, ce tzaddik-là, chacun il est différent. Il y en a qui sont attachés au Rabbi Lubavitch, il y en a qui sont attachés à Raphaïm Ben Attar, qui est le tzaddik marocain par excellence. Il y en a qui sont attachés au Rav Kook. Il y en a qui sont attachés au Stapler, c'était le Shabbat. Il y en a qui sont attachés à différents tzaddikim parce que ils sont une branche de ce tzaddik. Et ce tzaddik, sa neshama, elle dépend de lui. C'est comme ça que ça marche Béhémet dans l'Olama Emet. Maintenant, il y a un tzaddik qui est le Baal HaSadeh. Le Baal HaSadeh, c'est Moshe Rabbeinu. Je l'ai dit plusieurs fois, vous prenez pas, c'est ce qui est écrit Mefourash. C'est Moshe Rabbeinu, c'est la même âme. C'est Moshe Rabbeinu, enfin c'est les différentes parties de l'âme. C'est Moshe Rabbeinu, le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev. Ça, c'est les Baal HaSadeh. Ça s'appelle un Baal HaSadeh. C'est quoi la différence? C'est que lui, de toutes les âmes dépendent, même ceux des tzadikim. De tous les tzadikim, tout le monde dépend de ça. C'est lui qui s'occupe, Rabbeinu nous donne une image, c'est lui qui s'occupe du champ. Ça veut dire que c'est lui qui s'assure que telle racine ne va pas empiéter sur telle racine, qu'il y a une bonne distance entre chaque arbre, que cet arbre, la meilleure place pour lui c'est là-bas, et la meilleure place pour Stapler c'est à Bnei Brak, et la meilleure place pour tel tzaddik c'est à tel endroit. Ça s'appelle le Baal HaSadeh. Et au-dessus du Baal HaSadeh, il y a Hachem. Mais ça a toujours existé. Même au moment de sortie d'Égypte, il fallait qu'il y ait Moshe Rabbeinu. Et pourtant, il y avait plein de tzadikim. Korach, c'était ça, sa ta'ana. On est tous des tzadikim. C'était ça son argument. On est tous des tzadikim. Pourquoi il y a besoin d'avoir une mezouza s'il n'y a que des Sefer Torah ici? Et pourquoi il y a besoin d'avoir un si Techelet si c'est que tout est Techelet? Parce que c'est comme ça que ça marche. Hachem, il a mis en place un champ de Neshamot. Hein? Je sais pas, ça s'appelle des rôles. Moi, j'aime pas parce que les hiérarchies, tout de suite, il va dire lui, il est plus grand que lui. C'est pas vrai. Si lui, il est là-bas et lui, il est là-bas, il n'y a pas de comparaison. Ok? Donc, on parle pas de hiérarchie. Il y a des rôles. Il a donné des rôles à chacun. Et chacun, alors des fois, il y a des gens, et c'est vrai, on le voit, qui sont attachés à un tzaddik particulièrement. Et à l'inverse, ce tzaddik, il est capable de faire plus pour lui qu'un autre. Parce que sa neshama, elle est directement connectée à lui. Mais d'un autre côté, le Baal HaSadeh, lui, il a toutes les neshamot. Et il gère tous les neshamot. Et des fois, il va t'envoyer, le Baal HaSadeh, lorsque tu viens au Man, il va t'envoyer chez tel tzaddik pour aller prier. Parce que tu as besoin de telle chose, et c'est lui qui peut t'ouvrir la porte. Mais c'est lui qui t'a envoyé là-bas. Des fois, tu vas, je sais pas, tu te retrouves chez Rabbi Shimon. Non, Rabbi Shimon, il fait partie des 5 tzaddikim. Mais on va dire, tu te retrouves... moi, souvent, je me suis retrouvé chez des tzaddikim que avant que je connaisse Rabbeinu, je n'avais jamais vu de ma vie. Rabbi Chia, par exemple. Je me suis retrouvé chez Rabbi Chia, qui est à Tibériade, dans une montagne comme ça. Et après, j'ai appris que Rabbi Chia, c'est lui qui s'occupait de... Il est loué dans la Gemara, parce que sa caractéristique, sa référence, c'est qu'il faisait Zikouy Arabim. Il faisait énormément de Zikouy Arabim. Comment il faisait? Il allait dans chaque ville, il prenait 5 élèves, chacun il lui apprenait la Torah à un, et après ça, ces élèves-là enseignaient la Torah aux autres. Alors il y a une question, derrière Hagav, juste pour vous enseigner, qui dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris tous les enfants de la ville? Il leur a pris d'un seul coup toute la Torah. Alors moi j'ai trouvé la réponse très belle parce qu'il voulait apprendre à chacun à apprendre à l'autre. Donc il a pris un, et le un, il lui a dit, moi je t'apprends pas toute la Torah, juste une partie, tu enseignes à l'autre. Et toi tu enseignes à l'autre, toi tu enseignes à l'autre, parce que moi je vais pas être là tout le temps. Rabbi Chia est passé de ville en ville, je vais pas être là tout le temps, donc je veux que tu enseignes chacun en fonction de ce que tu es capable. Donc ça, alors voilà, donc, moi je parle d'un exemple personnel. J'ai jamais été chez Rabbi Chia avant de connaître Rabbeinu, mais je sais qu'une fois que j'ai connu Rabbeinu, je suis allé chez Rabbi Chia pour prier pour quelque chose de messouyant, quelque chose de particulier, en particulier par rapport à un enseignement que Hachem m'a permis de transmettre, parce que Béhémet c'est pas de moi, et j'ai prié là-bas. Et après ça, dans la Gemara, j'ai vu qu'il était Rabbi Chia, etc., mais je connaissais pas c'était qui. Et comme ça, beaucoup. Et maintenant, c'est sûr que si tu es marocain, non, mais vraiment, on rigole comme ça. Mais il y a une histoire comme ça je l'ai déjà raconté, mais ça vaut la peine de l'écouter. Il y a une histoire comme ça du Rachaim HaKadosh.
que le Ohr HaChaim HaKadosh, il y a quelqu'un qui a écrit un pérouche sur son Sefer. Parce que vous savez que le Ohr HaChaim HaKadosh, il a écrit un pérouche, il a écrit un commentaire sur la Torah. Et lui-même, ce monsieur-là, il a écrit un pérouche sur le Ohr HaChaim HaKadosh. Il est venu vous le présenter à Rav Mordechai Eliyahu, le grand rabbin d'Israël. Et il l'a lu et il lui a demandé une askama. Vous savez, au début des livres, ils font des recommandations. Il a dit, je te donne pas de recommandations parce que là-bas, tu as dit un truc qui n'est pas vrai. Alors, il dit, comment? Alors lui, il s'est vexé, un peu gaftan. Il s'est vexé, il dit, comment? C'est pas vrai, mais j'ai étudié, c'est ça, ça. Alors il a dit, tu sais quoi? Moi, j'ai pas de temps de me disputer avec toi. Va voir Baba Saleh. Il est parti voir Baba Saleh. Il lui a dit, écoute-moi bien. Si Rav Mordechai dit que c'est pas vrai, c'est que c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti sur la tombe du Ohr HaChaim HaKadosh pour prier. Il est parti là-bas. Et dans la nuit, 2h du matin, il tape chez Rav Mordechai Eliyahu. Il pensait qu'il était encore énervé, qu'il allait s'énerver avec lui. Il lui ouvre la porte, il dit qu'est-ce que tu veux? Il lui dit je veux vous embrasser la main, je vous demande pardon, vous aviez raison. Alors il lui dit ok, mais c'est-à-dire quoi? C'est Baba Saleh, il t'a dit que j'avais raison? Elle dit non, Baba Saleh il m'a dit, mais je ne le croyais pas encore. Et j'étais sur la tombe du Ohr HaChaim HaKadosh, et le Ohr HaChaim HaKadosh il s'est dévoilé à moi pour me dire que vous aviez raison et que je devais vous demander Mechila. Alors, le Rav Mordechai Eliyahu, il appelle Baba Saleh cette nuit-là. Il lui dit écoute, ce monsieur-là, voilà ce qui est arrivé, il est venu me voir, etc. Mais j'y crois pas. Comment un gars qui comprend même pas, un monsieur qui comprend même pas la Torah du Ohr HaChaim HaKadosh, le Ohr HaChaim HaKadosh, il va se dévoiler à lui? Ça fait pas de sens. Alors il a dit écoute, ce monsieur il est marocain. Et le Ohr HaChaim HaKadosh c'est un marocain. Mais bête, il lui a dit ça. Il dit c'est un marocain, peut-être que ça, juste pour ça tu devrais croire qu'il lui s'est dévoilé à lui. C'est connu, le rabbi de Tosh à Montréal, je sais pas si tu connais le rabbi de Tosh, c'est une chassidoute à Tosh. Et le rabbi de Tosh, il devait choisir un makom pour sa kehila. Il devait choisir un endroit pour faire. Il est venu d'Europe de l'Est, en Amérique du Nord, au Canada, et il devait choisir un makom, un endroit pour faire grandir sa kehila. Il avait plein de familles avec lui, et pendant plusieurs mois ils ne trouvaient pas, ils ne savaient pas où aller, ils ont loué n'importe où, enfin ils étaient éparpillés partout, et c'était Kaved. Alors à un moment il a trouvé un endroit dans le nord de Montréal, si je ne me trompe pas, et là-bas, il a trouvé l'endroit. Mais ça a pas donné. Il avait versé les arts, il avait aidé, etc. Mais ça n'avait pas donné. Et pour l'histoire dans l'histoire, c'est qu'ils avaient trouvé une grande croix. Lorsqu'ils ont commencé à forer le terrain, ils ont trouvé une énorme croix. Rabbi Dosh il a dit on annule tout, c'est pas ce terrain pour nous. Et l'histoire lui a donné raison parce que à peu près 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, il y a un avion qui s'est écrasé là-bas. Mais bon, ça c'est l'histoire dans l'histoire. Mais en tout cas, il n'arrivait pas à trouver un endroit. Donc il a dit qu'est-ce que je vais faire? Il a pris son fils, on va en Israël prier chez les tzadikim. Le Rabbi de Tosh qui était lui-même un tzadik, mais il est parti prier, c'était connu. Si tu vois en photo la place où il priait, c'est le plancher est en bois, mais là où il met ses pieds, c'est creusé dans le bois. Pour te dire comment il devait prier. C'est creusé, tu vois que c'est enfoncé dans le bois, là où il priait. Et lui-même, il est parti chez tous les tzadikim, et il est parti chez le Ohr HaChaim HaKadosh, à Razetim, à Yerushalayim. Il est parti prier là-bas, il a fini Sefer Teilim, il s'est allongé sur sa tombe, et quand il a fini, il a dit à son fils, c'est bon, on peut repartir. Sur le chemin du retour, dans l'avion du retour, il lui a dit, ne t'inquiète pas, dès qu'on va atterrir, on va voir notre endroit. Ils avaient trouvé un endroit, à l'époque, avant de partir en Israël, ils avaient trouvé un endroit, mais le maire de la ville où il voulait être, il était antisémite, il ne voulait pas avoir des chassidim dans sa ville. Il leur a dit, il n'est pas question, tant que je vivrai, il n'est pas question. Il a dit, quand je suis allé chez le Ohr HaChaim HaKadosh, donc maintenant lui, le Rabbi de Tosh, il vient d'Europe de l'Est, ça n'a rien à voir avec le Ohr HaChaim, c'était le machin de sa génération, on va dire, il avait vécu en Israël à la fin de sa vie, mais c'est un Marocain d'origine. Et le Ohr HaChaim HaKadosh, il a dit, quand je suis allé chez le Ohr HaChaim HaKadosh, il s'est dévoilé à moi, il m'a dit, et c'est vrai en plus, il m'a dit, c'est sûr que c'est vrai, moi je vous dis qu'est-ce qui est vrai. Il m'a dit à Montréal, il y a une communauté marocaine. On ne sait pas pourquoi elle s'est retrouvée là-bas. Mais mettre dans le froid comme ça, je comprends pas pourquoi ils sont là-bas. Mais il n'y a que des Marocains. Il y a peut-être 2 Tunisiens maintenant qui sont là-bas, mais que des Marocains qui sont là-bas. Et il a dit, il y a une grosse communauté marocaine. Je vais t'ouvrir les portes pour que tu trouves ton endroit. L'endroit que tu as choisi, ça va être le tien. Mais
une seule chose que je te demande, tu t'occupes de la communauté marocaine là-bas. Effectivement, il est rentré dans l'avion du retour, le maire il a fait une crise cardiaque, il est mort. Il est rentré, et quand il a atterri, ils avaient déjà nommé un nouveau maire, il a fait une demande à ce nouveau maire qui a accepté. Il a créé Sakila qui est encore aujourd'hui là-bas. Sakila, tous les endroits, l'école, tout ça s'appelle Or HaChaim. Tous. Maintenant, ça n'a rien à voir. Je dirais ça n'a rien à voir. Bien sûr, c'est tous les tzadikim, mais ça veut dire ils s'appellent tous Or HaChaim. Le mikvé s'appelle Or HaChaim. L'école elle s'appelle Or HaChaim. Tout s'appelle Or HaChaim là-bas. Et chaque fois qu'il y avait un Marocain qui venait pour une bracha ou quoi, il pouvait avoir 20 chassidim, 100 chassidim qui attendaient. Le shamash savait que s'il y avait un Marocain qui venait, il faisait passer en premier. Quand il faisait un tish, les chassidim font un tish comme ça. Et quand il y avait un tish pour Soukot, il y avait un tish, à chaque fois il distribuait la nourriture, les premiers à qui il donnait c'était les Marocains. Il avait fait ce pacte avec le Or HaChaim Akadosh. Donc on voit qu'il y a des tzadikim qui sont reliés à ta neshama. Tu n'es pas né au Maroc pour rien. Et peut-être dans une autre vie tu n'étais pas marocain, mais en tout cas dans cette vie-là, ton tikkun il est réparé par certains neshamot de tzadikim. C'est des choses très profondes que personne ne peut comprendre à part le Baal HaSadeh. Le Baal HaSadeh c'est lui qui gère ça. Donc maintenant, quand tu vas au Man et qu'on dit que toute ton année est décidée déjà, pourquoi ? Parce que maintenant, tout n'est pas qui tu vas rencontrer, chez qui tu vas aller, qui tu vas prier, comment tu vas prier, dans quel minyan. À chaque minute, tout est géré pour que ça fasse partie de ton tikkun, ta réparation. Qui peut te dire une chose pareille ? Il n'y a que celui, comme je t'ai dit, que le Rav Chaim, pas le Rav Chaim Kramer, son beau-frère, le Rav Natan Mamon, il rapportait dans un de ses shiurim, il disait le Rabbeinu c'est l'un des seuls qui parle à ce point-là du Tzadik Haemet. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut l'être pour savoir c'est quoi. Il faut l'être pour savoir à ce point-là c'est quoi toutes les catégories, tous les péoulotes et toutes les qualités du Tzadik Haemet. C'est-à-dire si tu l'es pas, comment tu vas savoir ? Tu peux apprendre de Moshe Rabbeinu, tu peux apprendre, mais savoir exactement c'est quoi dans tous les détails, tout ce que le Tzadik Haemet il fait dans les mondes supérieurs, tout ce qu'il est capable de faire, toutes les péoulotes, c'est parce que c'est lui-même. Alors évidemment qu'il y a plein de tzadikim, évidemment que tous vont aider, évidemment que tous vont être là pour nous sauver et nous guider. Et même comme je vous dis, le Rabbeinu lui-même il dit que des fois tu as besoin d'un certain tzadik. Par exemple c'est connu que Rabbi Yodan ben Oziel c'est un tzadik particulier pour les zivugim. C'est connu ça. Rabbi Yodan ben Oziel, celui qui n'a pas de zivoug, il va chez Rabbi Yodan ben Oziel, il prie chez Rabbi Yodan ben Oziel, ça aide. Ouais. Donc on sait qu'il y a des tzadikim comme ça qui ont des forces particulières, mais celui qui gère tout d'en haut, c'est Hachem, et il a donné à son représentant le plus, on va dire celui qui le représente le plus ici, c'est le Tzadik Haemet, des péroulotes particulières. Alors il dit que sache que la foi, c'est elle qui donne la force à la malchoute. Chez Loïka Chota Azar, chez En Raoula, pour pas que quelqu'un d'autre la prenne, qui lui, il n'est pas méritant, parce qu'il n'a pas la shlema, il n'a pas la emuna complète. Chez Eikar HaMalchut, Shorshar Vechorma, parce que l'essentiel de la malchoute, sa source, elle est dans la chokhma, elle est dans l'intelligence. C'est pour ça qu'il va dire que les rois, à chaque fois, ils s'entouraient de sages. Parce que dès qu'il y a eu un roi qui a tué les sages, ça n'a pas pris longtemps avant que sa malchoute, elle s'effondre. Pourquoi ? Parce que la malchoute d'un roi, elle dépend des sages. Et le roi des rois, c'est Hachem. Et Hachem, de quoi elle dépend sa malchoute ? Des sages, des tzadikim. C'est pour ça que ici Rabbeinu il rapporte un verset qui dit c'est écrit dans le Varim, Vahi Beshurun Meler. Beshurun c'est un Israël, Meler c'est le roi d'Israël c'est Hachem. Bit Atef Racheam, que les chefs des peuples se réunissent. C'est qui les chefs des peuples ? C'est les tzadikim. Ça veut dire que quoi ? Que les tzadikim, c'est eux qui sont les représentants d'Hachem auprès du peuple. Et c'est eux qui déclarent la royauté d'Hachem en vérité. Comment ? Comme on a dit au début du shiur, enfin de l'écouté moral, quand ils font en sorte que chacun d'entre nous, on est capable d'accomplir notre tahlit, notre olam haba. Quand chacun d'entre nous, on aura acquis notre olam haba, ça il n'y a plus rien à faire dans ce monde. D'ailleurs, quelqu'un qui a vraiment acquis son olam haba comme Hachem, il veut qu'il l'acquis hier, c'est-à-dire complet, etc., comme il le mérite, exactement comme il veut, il n'a plus besoin de revenir. Des fois, c'est pas parce que tu as fait des fautes ou tu es au Guénam que tu reviens. Des fois, tu as un olam haba, mais il n'est pas complet. Et tu es obligé de revenir parce que ton tikkun, ta réparation pour acquérir ton olam haba complet, il n'est pas fait. Tu n'as pas fait assez de mitzvot ou tu as entaché dans une autre vie, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est ça qui va déterminer complètement
toute la Anhaga d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est les tzadikim. Donc quelqu'un qui dit, c'est entre moi et Hachem, il a perdu la majorité de sa relation avec Hachem. Quelqu'un qui dit, c'est entre moi et seulement ce tzadik, il a perdu la majorité de sa Anhaga avec Hachem. Mais quelqu'un qui comprend que c'est moi, la Torah, les tzadikim et Hachem, et c'est comment on appelle ça, Un trio. un quadre. Ils sont 4 là, on est 4 là maintenant. Il y a moi, il y a les tzadikim, il y a la Torah et Hachem. Alors quand on fait ce lien là tout le temps, alors à ce moment-là, Béhémet, on arrive à notre tikkun de la Torah. Hazak ou Baruch, ce sera pour aujourd'hui, ça va suffire.